Prenons l'exemple d'un magasin affichant un stock informatique totalement plein, alors que les étagères réelles restent complètement vides. Ah ouais, une situation classique. Complètement. Cette situation concrète soulève des défis vitaux pour tout commerce, en fait. Notre mission du jour consiste à décoder les secrets de la gestion des enseignes de sport. L'objectif repose sur la maîtrise parfaite des concepts d'inventaire et de démarque pour l'exploration intitulée Révise l'économie et le droit, l'inventaire et la lutte contre la démarque. Et cette maîtrise des stocks détermine la survie financière d'une entreprise. L'inventaire annuel constitue une obligation légale incontournable pour évaluer la santé financière réelle à la fin de l'exercice. Bien sûr, D'autres méthodes existent d'ailleurs pour affiner ce suivi tout au long de l'année. décomposons tout cela avec l'image d'un réfrigérateur. Un frigo, ouais. Voilà, un frigo. L'inventaire annuel s'apparente à vider la totalité du frigo une seule fois par an pour lister son contenu entier. À l'inverse, l'inventaire permanent agirait comme un frigo intelligent, enregistrant l'ajout et le retrait de chaque bouteille de lait en direct. Exactement ça. La méthode permanente utilise une mise à jour informatique en temps réel dès le passage en caisse. Nous trouvons également l'inventaire tournant. Le fameux comptage par roulement. Oui, un comptage par roulement planifié des différents rayons. Il y a aussi l'inventaire périodique, réalisé à intervalles réguliers, trimestriels ou semestriels. Et l'ordre chronologique de l'opération s'avère crucial. Les équipes doivent d'abord préparer le rayon, Le ranger rigoureusement. figer les ventes de cette zone spécifique, compter physiquement les articles un par un, puis comparer ce résultat final avec le stock théorique de l'ordinateur. C'est un travail titanesque. Ce qui est fascinant ici, c'est l'enjeu global de cette démarche fastidieuse. L'inventaire sert à fiabiliser les données de base pour prendre les meilleures décisions stratégiques. C'est très clair. Un stock juste permet de commander les bonnes quantités au bon moment. Faisons un petit test de mémorisation rapide pour les élèves de Bac Pro. Si un magasin opte pour un contrôle régulier d'un rayon différent chaque semaine, de quelle méthode d'inventaire parlons-nous exactement? Eh bien, la bonne réponse est l'inventaire tournant. Cette rigueur permet justement de mettre le doigt sur une anomalie redoutée par les gérants, à savoir l'accumulation d'articles invendus. Les fameux invendus. Voilà, un article obtient ce statut précis quand les ventes restent très faibles face à un stock résiduel particulièrement élevé. Et les causes varient considérablement. La saisonnalité joue un grand rôle. Imaginons le fait de proposer des chaussures de randonnée alpine en plein été sur une station balnéaire. Une idée catastrophique. Totalement. Un prix perçu comme excessif par la clientèle explique également ce phénomène d'engorgement, tout comme une forte concurrence ou une visibilité insuffisante en magasin. C'est vrai que l'emplacement modifie complètement la perception de la valeur par la clientèle. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il faut remettre en cause la culpabilité du produit. L'article lui-même est très souvent tout à fait innocent. Totalement innocent, oui. Un simple repositionnement en tête de gondole ou un meilleur éclairage relance les ventes de manière spectaculaire. Des actions commerciales ciblées sauvent des produits apparemment destinés à la destruction. La mise en valeur visuelle redonne une seconde vie aux collections boudées par le public. Passons au défi de cette section. Quelles sont deux causes principales transformant un produit classique en invendu? Une visibilité insuffisante en magasin et une forte concurrence constituent d'excellentes réponses. Le comptage minutieux révèle aussi d'autres anomalies du stock. La démarque et la surmarque. La bête noire des commerçants. Complètement. La démarque connue englobe les pertes justifiées et officiellement enregistrées par le personnel, Les produits cassés en rayon, par exemple. ou utilisées pour des démonstrations. La démarque inconnue, beaucoup plus complexe à combattre, désigne les pertes inexpliquées constatées uniquement lors de l'inventaire physique. Les vols ou les erreurs de saisie en caisse. Exact. À l'inverse, la surmarque indique un stock physique réel supérieur au stock théorique informatique. Cette situation provient souvent d'une double saisie lors de la réception des livraisons. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, les enjeux financiers sont colossaux. L'objectif d'une enseigne consiste à maintenir ce taux de démarque sous la barre stricte des 2% du chiffre d'affaires. Les magasins déploient des trésors de technologie pour y parvenir. Les outils de lutte incluent les portiques anti-vol, la vigilance accrue d'un personnel bien formé et l'utilisation des puces RFID. La démarque connue laisse une trace écrite claire, comme un reçu de casse pour un vase brisé. Tandis que la démarque inconnue agit comme un fantôme vidant les rayons en silence. Heureusement, la technologie RFID transforme chaque vêtement en un point lumineux sur un radar informatique. Si nous relions cela à la situation globale,
La mise en place d'une lutte organisée préserve l'image de marque du magasin et maintient une organisation parfaite de l'espace. Un client face à des étagères désordonnées perd confiance. L'organisation millimétrée génère une ambiance sereine, propice à l'achat. Voici la dernière devinette de notre exploration. Quelle est la différence fondamentale entre la démarque connue et la démarque inconnue? La démarque connue bénéficie d'un enregistrement précis dans le système informatique en temps réel, tandis que la démarque inconnue reste un mystère indétectable jusqu'au comptage physique. En résumé, la maîtrise stricte des inventaires et la réduction constante des démarques assurent la rentabilité financière et l'excellence opérationnelle d'une enseigne commerciale. L'équipe entière doit maintenir une attention de tous les instants pour garantir ce niveau d'exigence. La technologie actuelle ouvre des perspectives incroyables pour l'avenir de la grande distribution. Ah oui, les fameuses puces ultrasensibles. Le développement combiné des puces RFID et des logiciels prédictifs laisse entrevoir un futur proche où l'intelligence artificielle guidera les équipes pour anticiper les anomalies. Ce phénomène de la démarque inconnue a de fortes chances de disparaître totalement des surfaces de vente d'ici quelques années. Révise ton bac avec Choisis ta formation et ton métier. D'autres thèmes sont abordés sur la chaîne YouTube.